Le passé de cette magnifique cité orientale se perd dans la nuit des temps. Mais, dès le VIe siècle, elle était déjà considérée comme la première ville du Yémen. Proclamée le 26 septembre 1962, la République, dont on voit ici le palais présidentiel, la confirme dans son rôle de capitale de l'Arabie heureuse. À l'occasion de la fête de la rupture du jeûne, une réception est organisée au palais du gouvernement. Son Excellence, Al-Iriani, se prête aimablement aux servitudes de la célébrité. Les notables viennent lui présenter leurs hommages, ainsi que le président de la Chambre. Le matin de cette journée de fête, les fidèles se sont rendus aux différentes mosquées de la ville, particulièrement à Mashhad, lieu de prière en plein air. Par groupe, plus ou moins important, ils effectuent la prière publique sous la direction d'un imam. Pour cet ultime voyage, une déambulation dans la partie moderne de la ville est de rigueur. La magnifique porte du Yémen, orgueil de Sanaa, permet d'accéder directement au marché où sont vendus les différents produits d'un pays essentiellement agricole. Toujours dissimulée au regard, la femme est parfois drapée de noir. Mais le voile traditionnel aux couleurs vives satisfait davantage la coquetterie féminine. L'artisan yéménite travaille selon des méthodes ancestrales mais efficaces. Ces plats sont taillés d'une seule pièce dans la pierre tendre. Jadis, les peaux yéménites étaient célèbres dans tout l'Orient. Trempée dans différentes cuves, la peau est lavée, nettoyée, tannée et lustrée. Ces différentes opérations sont effectuées en plein air, tant l'odeur qui se dégage des bains est suffocante. À l'occasion d'un mariage, jeunes et vieux exécutent les pas du Bara, la danse nationale yéménite. Étrange alliance de l'art et du sacré, les danseurs exécutent leurs pas à l'ombre du tombeau d'un ingénieur chinois décédé au service du Yémen.
Nous quittons Sanaa pour Wadi Dar, célèbre par son château, construit sur un énorme socle rocheux, et nous poursuivons notre route vers Amran. Amran, gros bourg fortifié, garde encore ses anciens remparts en terre séchée. Son petit marché, ses terrasses sans prétention, dénotent la petite ville de province. Fidèles aux traditions, ses habitants organisent en notre honneur un véritable festival de danse folklorique. Les danseurs brandissent leur redoutable yambia, enroulent une serviette autour du bras gauche en guise de bouclier et exécutent un pas guerrier. Et voici le moment crucial de la compétition. Il oppose les deux meilleurs danseurs du village. De Amran, nous nous dirigeons vers Kamr, centre vital de la célèbre confédération des Hachides. Admirons en passant cet ingénieux système de puisage où l'homme incite la bête au travail par le geste et par le chant. Non loin de la ville, dans une ferme isolée, vivent les tisserands. Ils appartiennent en effet à la catégorie surpris par la fertilité du sol. De loin, on entend le chant ancestral du battage.
cette société paysanne, la femme travaille autant que l'homme, sinon plus que lui. Gardienne du foyer et fermière accomplie, elle aide son mari dans les travaux des champs, s'occupe des animaux domestiques et assure les besoins en eau de la maison. Nous dirigeons nos pas vers Haz, où, comme de coutume, nous sommes accueillis par la musique. C'est un jour de marché et nous pouvons ainsi admirer le pittoresque des costumes et la variété des produits. Chaque marché a son daoshan, serviteur du clan et crieur public, appartenant à la catégorie sociale la plus humble de la population. Le marché a aussi son juge, reconnaissable sur ses images à son bâton. Contrairement à la citadine, la paysanne ne se voile pas. Elle se protège seulement du soleil et de la poussière. Le marché terminé, on compte ses gains, on se dit un dernier mot, et l'on prend le chemin du retour vers des villages presque inaccessibles. Instinct de défense, car c'est de la plaine qu'on tire ses moyens de subsistance. À la fin de notre visite, nous assistons à un grandiose spectacle de danse. Le Yéménite est passionné de danse qu'il considère comme une manifestation de sa sensibilité artistique. Si le rythme et la cadence accusent une certaine monotonie, la chorégraphie est sujette à variation. Les exécutants miment un pas guerrier, alors que l'assistance, comme les combattants du tournoi, s'apprête à entrer en lice. Les danseurs imitent tous les gestes de l'attaque et de la défense. Avancent, reculent, frappent et sautent. Ils miment aussi l'attitude du vaincu qui marche presque sur les genoux pour implorer sa grâce au vainqueur. Nous quittons ces paysages austères pour nous rendre vers un site qui respire la quiétude et la fraîcheur. C'est la région la plus fertile de l'Arabie heureuse, dominée par la riante Djibla. Aucune autre ville du Yémen ne lui est comparable, tant son charme est grand. Notre courte visite ne nous permet pas d'admirer toutes les beautés de cette cité qui fut jadis la capitale de la reine Arwa. Moins typique que Sanaa, moins fascinante que Djibla, Taïz, la deuxième ville du Yémen, adossée au mont Saber à plus de 1200 mètres d'altitude, l'emporte sur l'une et l'autre par son esprit ouvert au commerce et à l'industrie. Elle est dominée par la mosquée Ashrafiyya, qui semble la tenir sous sa protection. Ancienne résidence de l'imam Ahmad, elle garde son ancien cachet, ses remparts et sa redoutable forteresse. Le palais de Salah vibre encore au souvenir de l'ancien souverain. Il en porte aussi la marque. À l'intérieur de ses murs sont gardés les lions du roi, descendants du couple offert jadis par le Négus. Dès le XIVe siècle, Ibn Battuta parlait de l'influence de l'Inde sur le Yémen. Nous ne le démentirons pas. Taïz regorge de produits de toutes sortes en provenance de ce pays,
et l'on éprouve un réel plaisir à flâner dans ces souks. Un dernier coup d'œil et un regard nostalgique vers ces horizons lointains du pays de la reine de Saba.